Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Et cette vidéo va concerner les Sagittaires en signes solaires, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous parle le plus ou en fonction de vos ressentis et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir soit un éclaircissement ou un complément d'interprétation. Allez, on passe tout de suite au Sagittaire pour ce mois de septembre 2020 avec l'oracle Outre Chimère, la tendance générale. Donc nous avons en première carte la forteresse des pensées, la solidité. Et en deuxième carte, la lune de plomb, la contrainte. Donc pour vous, ce mois de septembre, amis Sagittaires, il va falloir être fort dans votre fort intérieur, de faire preuve de solidité, hein, comme le dit la carte, mais de garder le cap par rapport à une situation qui vous préoccupe, par rapport à votre projet de vie, mais aussi par rapport à vous-même. Il s'agit d'être constant dans ses émotions, dans ce que l'on entreprend, parce qu'avec cette lune de plomb, avec cette carte de la contrainte, il y a une certaine lourdeur qui peut apparaître durant ce mois de septembre. Et là, les énergies vous encouragent à garder le cap, à garder les yeux fixés sur votre objectif. Même si ça ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitez, ayez confiance en vous, en votre capacité à vous réaliser, à réussir ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie ou tout simplement à améliorer votre qualité de vie, puisqu'effectivement, on a des énergies qui risquent de nous alourdir durant ce mois de septembre. C'est la rentrée. Effectivement, le contexte actuel n'est pas favorable pour que la rentrée se passe sous les meilleurs auspices, hein, mais ça, c'est général pour tout le monde. Donc là, ayez confiance en vous, amis Sagittaires. Vous êtes un signe de feu. En général, vous avez plutôt tendance à avoir confiance en vous et à vous fixer des objectifs. Ça correspond bien avec votre signe. Donc là, c'est utiliser toute votre force, toute cette qualité-là qui est en vous pour vous maintenir durant ce mois de septembre. On va passer aux différents domaines. Donc dans le domaine relationnel et sentimental, la première ligne, donc avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons bien le sage. La numéro 7. La numéro 7 en numérologie, hein, c'est un travail d'introspection. Là, on voit une personne d'une certaine sagesse. Hein, avec le loup, il est particulièrement connecté et guidé. Il voit les choses avec un regard expérimenté. Donc, on va vous demander de prendre en compte votre expérience de vie dans tout ce qui est domaine relationnel et sentimental. De voir les choses aussi telles qu'elles sont, tout en vous fiant à votre intuition. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On va en savoir un peu plus avec le tarot Téléma. On a le 2 de bâton. Ouais, on est dans une forme de réflexion avant d'agir. Donc, avant de communiquer, soyez bien dans la réflexion et soyez au clair dans votre communication avec autrui. Le 4 de denier. Il y a peut-être une forme de solitude pour certains d'entre vous. Et on a le soleil. D'accord. Peut-être que la communication durant ce mois de septembre risque d'être un petit peu compliquée parce que soit les personnes en face ne sont pas prêtes à entendre ce que vous avez à dire, donc en fonction à voir, hein, donc ça peut être dans votre couple, dans le cadre familial, amical, sachant qu'il y a le soleil derrière, donc il y a quand même une communication active, lumineuse, pleine d'optimisme. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient d'autrui, mais en tout cas, soyez dans une communication de sagesse, que ce soit, je veux dire, hein, au niveau sentimental ou relationnel en général. Prenez le temps aussi, avec ce 4 de denier, d'étudier tous les tenants et les aboutissants. C'est vraiment là, on vous demande de communiquer, voilà, de manière claire, juste, en prenant en compte tous les éléments en main. Hein, donc il y a une forme d'harmonie à avoir, hein, parce que je disais avec la carte du soleil, on a les enfants, il y a une forme de jeunesse d'esprit. Donc je pense que cette communication, même si on vous indique de faire preuve de sagesse, ça sera des communications harmonieuses, tout devrait bien se dérouler. Au niveau sentimental, a priori, tout devrait bien se passer, hein, pas de dispute à l'horizon pour ce mois de septembre.
Pour les célibataires en recherche active, avec la carte du soleil, il y a de fortes chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Cependant, soyez déjà au clair avec vous-même et si jamais l'opportunité de rencontrer quelqu'un se présente à vous, soyez pas dans l'excitation. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment dans une forme de, pas de retenue, mais soyez en douceur. On y va en douceur. Mais il y a des chances. Avec le soleil, c'est une carte positive pour rencontrer quelqu'un. Pour faire la synthèse dans le domaine relationnel et sentimental, c'est je ne fais pas de suppositions. C'est très intéressant, très belle carte. Hein. Donc voilà, on voit hein, le vilain petit canard, hein, vous connaissez certainement ce conte-là. Donc on n'a pas d'a priori, hein, tout simplement. Donc communiquez de manière claire et juste et vous n'aurez pas d'a priori. Je vais lire le texte. Les suppositions ne sont que des mensonges que je m'invente. Ne pas faire de suppositions m'immunise dans mes interactions avec moi-même, avec ma propre voie de la connaissance et je rajouterai également avec les autres. Ne faites pas de suppositions. Très intéressant. On va passer au domaine matériel, financier et professionnel. Donc avec l'oracle de l'énergie, nous avons un septième chakra, l'archange Uriel. C'est intéressant parce qu'au mois de septembre, hein, avec les deux premières cartes, on verra la troisième, hein, il y a le côté intuitif qui ressort beaucoup chez vous, amis Sagittaire. Prenez-la en compte parce que durant ce mois de septembre, elle va vous servir dans l'aspect concret de votre vie. Donc avec ce septième chakra, elle tient un livre, elle a le savoir divin, mais il n'empêche que elle va quand même consulter les livres qu'il faut par rapport au domaine hein, qu'elle recherche. Donc c'est au niveau professionnel, c'est vous renseigner sur soit un projet, sur vos tâches, être bien au courant de tout ce qui se passe pour effectuer votre travail de manière efficace. Sur le plan financier, c'est soyez à l'étude de tous les documents administratifs, gérez votre budget au mieux, prenez connaissance eh bien, de ce que vous gagnez et faites un budget prévisionnel, hein, j'ai envie de dire, pour justement éviter des dépenses inutiles. On va en savoir un petit peu plus avec le tarot de la magie verte. Nous avons 2 de baguettes. On a 2 bâtons, 2 de baguettes. Ça se rejoint. On a 6 de baguettes. Et on termine par 9 de baguettes. Donc en numérologie, il y a une évolution. Donc professionnellement, pour certains d'entre vous, il risque d'avoir une évolution, une mutation au niveau professionnel. En tout cas, vous voulez aller de l'avant. Avec ce 2 de baguettes, là, dans ce jeu, du coup, là, on voit une dame qui dit au revoir. Vous avez envie d'avancer. On voit le chariot. Donc là, on voit 6 de baguettes, un personnage qui avance. Et avec ce 9 de baguettes, il y a quand même une certaine forme pour certains d'entre vous, peut-être de méfiance ou de manque de confiance, une certaine appréhension vers la nouveauté. Hein, si vous changez de travail, par exemple, ou si vous gravissez les échelons, il y a peut-être une petite appréhension durant ce mois de septembre. Pour ceux qui sont en recherche de travail, continuez à avancer, même si effectivement, avec ce 9 de baguette, il y a peut-être une angoisse ou un stress hein, de ne pas forcément trouver. 6 de baguette, c'est aussi la carte de la victoire. Elle est en position centrale, donc il y a de fortes chances pour que vous puissiez trouver un job, un travail, en tout cas que ça risque de se décanter ou au moins en tout cas avoir des entretiens. Sur le plan financier, effectivement, il y a une évolution au niveau financier. Oui, au niveau financier, tout devrait bien se passer. C'est peut-être vous, effectivement. Attention toutefois à gérer au mieux votre budget pour ne pas avoir d'imprévu. Mais a priori, il n'y a pas de souci particulier. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc 55 cartes de sagesse et nous avons l'objectif. Ah, surtout au niveau professionnel, oui. En tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Hein, c'est intéressant. Cœur, intuition, hein, son âme. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. Agissez en conscience et sagesse car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif.
affirmation, j'ai un objectif clair. Donc c'est intéressant parce que j'avais le stress et l'angoisse qui ressortaient. Donc soyez clair dans vos objectifs, que vous soyez en recherche ou que vous travaillez déjà, mais aussi également sur le plan financier. Et je vous disais, avec cette carte du 7e chakra, aussi de prendre connaissance de tous les tenants et les aboutissants pour clarifier la situation et faire en sorte que vous puissiez avancer en toute sérénité. On va passer au dernier domaine qui est le domaine du développement personnel et spirituel avec la dernière ligne. Donc avec l'oracle des chakras, nous avons encore l'intuition. L'intuition est très présente pour vous, amis Sagittaires. Présence, conscience, attention, réalité, connexion. Alors, dans un premier temps, ça va m'indiquer de se connecter à son enfant intérieur, d'être à l'écoute. On voit une petite fille souriante, particulièrement souriante, qui observe une abeille. Donc, il y a cette forme de lumière, de retrouver peut-être une innocence de vie, d'être bienveillant avec vous-même. Connexion avec son enfant intérieur pour voir ce qu'il a à nous dire, peut-être pour réajuster et pour retrouver une harmonie intérieur qui vous permettra d'avancer et d'évoluer et justement par la suite concrètement de fixer vos objectifs de manière plus claire. Donc soyez déjà serein avec vous-même ou sereine et ça vous permettra déjà d'être apaisé et de voir les choses peut-être sous un regard neuf, un regard différent. L'enfant aussi, c'est d'avoir ce regard pétillant, ce regard neuf par rapport à une situation, etc. Avec le tarot des sorcières, nous avons le roi de bâton. Ah oui, le 8 d'épée, d'accord. Attention à votre mental, et le 2 de coupe. Oui, c'est vraiment une reconnexion avec soi-même, avec ce 2 de coupe, le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, donc l'énergie active, l'énergie passive. Soyez à l'écoute de votre intuition pour pouvoir agir concrètement. Attention cependant au mental qui aura tendance à être en mode burn-out. Donc, essayez de l'apaiser au mieux pour qu'il soit beaucoup plus efficace, qu'il puisse vous aider. Avec ce roi de bâton, on a cette notion aussi de retrouver son pouvoir, sa confiance en soi, pour pouvoir se réaliser concrètement sur cette terre. Il y a une énergie lumineuse aussi, le bâton, c'est l'action, c'est la passion. Là, il est posé, il est assis sur son trône, il a le sourire, il est satisfait de lui-même. Soyez satisfait de ce que vous faites aussi. Entretenez tout ce qui est pensée positive, entretenez l'optimisme, le côté lumineux. Ce qui est intéressant, c'est que là, attention, présent, c'est-à-dire soyez aussi attentifs aux synchronicités qui peuvent vous arriver durant ce mois de septembre, parce que j'arrête pas de vous dire que votre intuition sera particulièrement en éveil durant ce mois de septembre. Donc, soyez à l'écoute de celle-ci, justement, parce que parfois le mental vient un petit peu contrecarrer, parce que l'inconnu, il aime pas trop. Ce qui est normal. Donc à vous d'essayer de prendre du temps pour vous, de méditer, de vous recentrer sur votre respiration, de faire le vide dans votre esprit pour éventuellement retrouver un équilibre et une paix intérieure. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc on a une très jolie carte Namasté, les cartes de bénédiction. Vous voyez, on a des petits cœurs. Alors j'aime bien parce qu'on a les fleurs rouges avec l'ancrage et tout en étant connecté aux petits cœurs. Donc, il y a cette harmonie, cet équilibre avec ce 2 de coupe. Et donc, on le retrouve dans la synthèse. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Donc soyez, je disais indulgent aussi avec vous-même, parce que vous êtes un signe plutôt exigeant, déjà avec vous-même et avec les autres. Mais en tout cas, profitez de chaque instant, profitez de l'instant présent. Ne soyez pas dans une cogitation mentale inutile. Soyez à l'écoute de vous-même et tout devrait bien se passer. Voilà pour nos amis Sagittaires pour le mois de septembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne TXI Chemin de Vie. Bye bye!